17h40, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le Flash sur RTI2. Le portrait de ce jour s'est intéressé à une diplômée en marketing et communication. Son nom, Fatim Silla. Cette jeune dame a décidé de ne pas se limiter à sa seule qualification. Elle y a ajouté plusieurs autres cordes, notamment celle de l'entrepreneuriat. En tant que mère de famille, Fatima incarne un modèle de réussite grâce à sa détermination et son engagement dans la société. C'est le portrait de ce soir à suivre dans le 19h30. Rendons-nous dans la région du Bélier en vue de lutter contre l'hypertension artérielle et le diabète. En milieu rural, les populations de la sous-préfecture de Molonou, dans le département de Thiébissou, ont été dépistées à l'initiative du Lions Club Thiébissou-Tchéwi. Écoutons à cet effet Ido Fofana. Les populations de Molonou-Nanafoué dans le département de Thiébissou, dépistées du diabète et de l'hypertension artérielle. Nous n'avons pas d'argent pour nous soigner, donc le fait même de faire venir gratuitement les médecins pour la santé de la population, nous lui disons merci. Ils ont pris ma tension, la tension est normale. Et ils ont pris mon sang, un examen de sang, tout est normal. Beaucoup de parents aujourd'hui ont le diabète. Et aujourd'hui, quand nous voyons un parent qui décède également du diabète, ça fait un peu mal au cœur. Donc nous pouvons éviter cette maladie en faisant le dépistage. Lorsque le dépistage est fait de façon précoce, il y a la prise en charge qui est faite et le parent est protégé. Dénommée Journée Lions, cette action du Lions Club de Thiébissou-Tchéwi vise à prévenir ces maladies et améliorer l'état de santé des populations de la région du Bélier. Aujourd'hui, nous avons choisi de venir dans le pays profond parce qu'ils en ont besoin et les mesures d'accompagnement sanitaire ne sont pas suffisantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes venus faire ce dépistage à Molonou. Nous avons convié nos parents à pouvoir se faire dépister ce matin et s'assurer de l'état de santé relativement au diabète. Ceci permet pour nous de se rendre compte qu'on a des hommes et des femmes valides pour pouvoir participer activement au développement du village. C'est une vision à laquelle adhèrent les autorités de la région. Elles n'ont pas manqué d'inviter les populations à se mobiliser autour de l'événement. Cette activité-là vient nous enlever une épine du pied. Nous nous réunissons à un double niveau. Premièrement parce que cela vient pallier le manque de kits de dépistage au niveau du CSU, Centre de santé urbain de Molonou. Mais ça permet également à nos populations de connaître leur statut. Souvent on dit que le diabète, c'est la maladie des riches. Mais malheureusement, à chaque fois qu'on vient faire des dépistages, on vient voir si tout le monde va bien, on voit que beaucoup de nos parents sont malades. Alors quand vous êtes là, comme ça, vous venez nombreux, comme ça, pour vous faire dépister, on ne peut que être satisfait. Cette campagne de dépistage pour lutter contre les maladies métaboliques a été couronnée par une séance de planting d'arbres. Hors de la Côte d'Ivoire, des ministres du Burkina Faso, du Mali et du Niger, 3 régimes militaires regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel se sont réunis ce jeudi à Ouagadougou en vue de créer une confédération et l'ambition de poursuivre avec une fédération. Dimanche dernier, le chef du régime militaire nigérien, le général Abdourahmane Tiani, évoquait la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali comme une étape de sortie de la colonisation. Cette rencontre se tient quelques semaines après le retrait sans délai de ces pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Selon le général burkinabé Kassoum Koulibaly, cette organisation régionale s'est détournée de son objectif principal d'être au service des peuples. Les 3 régimes militaires ne cessent de dénoncer l'instrumentalisation faite selon eux de la CEDEAO par la France. Pour rappel, ces 3 pays sont toutes confrontés à des violences djihadistes récurrentes et meurtrières. Et enfin, au pays de l'oncle Sam, Donald Trump sera le 25 mars prochain le premier ancien président des États-Unis à comparaître en procès pénal dans l'affaire des paiements pour faire taire une relation présumée avec une actrice X. À quelques mois de la présidentielle américaine, le juge du tribunal de New York a rejeté la requête de Donald Trump pour annuler les poursuites
comme le souhaitait le Magnan républicain qui a dénoncé une ingérence électorale pour la présidentielle de novembre. Voilà, fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi à 19h30.